contrairement à la Grande-Bretagne et aux États-Unis où c'est business as usual et on continue à faire la même chose qu'on a fait pendant 40 ans, en France, il y a eu un changement réel. La politique a changé. Ça a été un tsunami 2017 pour la classe politique française. Les parlementaires à l'Assemblée nationale ont perdu leur travail. Et 3/4 de l'Assemblée nationale, c'était des novices. Et donc, on sort, donc on est dans cette technicité. Donc, les partis de pouvoir pensent être des techniciens, mais bon, certains sont plus populistes que d'autres. Et Macron, qui sort de ce milieu, donc il a fait Sciences Po l'ENA, il est très très bon technicien et il est aussi populiste parce qu'il arrive justement à outrepasser tous les corps intermédiaires qui avaient survécu en France, donc les partis politiques, les syndicats, les associations, et il crée une start-up. C'est En Marche, c'est quand même les initiales, c'est EM comme Emmanuel Macron, avec un point d'exclamation au départ. Après, c'est La République En Marche, mais c'est une start-up. Il devient le produit à vendre. Le produit à vendre, c'est Macron, avec un point d'exclamation parce que ça va tout changer, c'est la révolution. Mais la révolution qui finalement, on est déçu, puisque c'est un technicien. Donc il est du côté populiste en disant c'est moi la solution, c'est moi qui vais tout changer. La politique française après Macron, ce sera plus la même que la politique française avant Macron. Et en fin de compte, on a un peu déçu puisqu'il vire vers la droite. Il est très proche des Républicains maintenant. Sur la réforme des retraites, il a le soutien des Républicains à l'Assemblée. Et en fin de compte, son populisme donc, est un populisme bonapartiste, on va dire. Donc c'est outrepasser les corps intermédiaires, ne pas faire confiance aux partis politiques. Son parti politique, La République En Marche, bon, sans EM, il n'y a plus que LR. Oui, et les corps intermédiaires que Napoléon III appelait les diviseurs, donc ceux qui créent effectivement le chaos, et il est la réponse au chaos. Donc effectivement, on retrouve un peu cet argumentaire en ce moment même dans la séquence des retraites.